Moutamba fait partie du gouvernement, membre du gouvernement, comme tout autre ministre. Mais le fait d'être membre du gouvernement ne met personne au-dessus de la mêlée ou bien au-delà de la justice. Quand une infraction est constatée, n'est-ce pas, évidemment par le procureur, il va de soi que la personne qui est fautive répond de ses actes. Personne n'est échappé parce que les lois du pays sont impersonnelles. Nous avions tous suivi les péripéties qui amènent aujourd'hui chez Moutamba devant la justice. Et moi, je ne vois en aucun cas l'acharnement là-dessus. Pourquoi je dis que je ne vois l'acharnement là-bas? Parce que quand vous suivez, n'est-ce pas, la lettre de réquisition envoyée par le procureur Vondé à l'Assemblée nationale pour demander l'autorisation, n'est-ce pas, de poursuite contre le ministre, oui. Ça fait chair de la poule. Ça fait chair de poule. Vous vous demandez, est-ce que M. Moutamba était conscient des actes qu'il était en train de poser? Le temps que le procureur a pris, le service du procureur a pris pour l'interroger, a été révélateur de beaucoup de réalités, peut-être que nous, on ne savait pas. Et ce sont ces éléments-là qui amènent aujourd'hui M. Moutamba devant la justice. Parce que si, après interrogation, Moutamba était innocent, il serait, le poursuite serait abandonné contre lui. Mais c'est après interrogation que vous voyez que Moutamba avait largement marché sur la loi sur le marché des finances, un marché de gré à gré. Quand vous lisez l'article, par exemple, 42 et 43 de cette loi-là, vous allez vous rendre compte que rien, alors rien, n'a été respecté. Oui. Le détournement. Les gens disent non, l'argent est dans la caisse de l'État. Les 19 millions sont là. Évidemment. Voilà, les 19 millions ne sont pas allés construire autre chose. C'est vrai que le départ, la volonté était celle-là, mais les 19 millions sont là. On n'a qu'à annuler les marchés, dit-on. Il faut faire attention avec la justice. Parce que même les tensions est punissable par la justice. Vous pouvez ne pas avoir tué, mais le fait de dire à quelqu'un que je vais vous tuer, de lui brandir par exemple une arme à feu, les tensions déjà vaut la peine, vaut la condamnation, vaut déjà l'infraction. L'argent qui s'est retrouvé sur notre compte, qui n'est même pas le compte de l'entreprise dont il s'agissait, venait d'où? Cet argent, c'est l'argent que l'État ougandais paye à la République démocratique du Congo pour indemniser les victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. Vous allez vous rappeler que l'État ougandais et l'État rwandais s'étaient bâtis sur notre territoire, qui a détruit et il y a eu de pertes en vie humaine. Et l'Ouganda a été condamné par le tribunal, je crois, des droits de l'homme africain, un tribunal là, compétent en matière, a condamné l'Ouganda. Excusez-moi, a condamné l'Ouganda. Je peux passer la parole le temps que vous respirez. C'est bon. A condamné l'Ouganda et l'Ouganda commençait déjà à payer à travers un établissement qu'on appelle Frivao. C'est cet argent-là qui se retrouve dans la caisse du ministère de la Justice qui n'appartient pas à Moutamba et qui ne doit pas être utilisé pour d'autres fins. Indemniser cette population, n'est-ce pas construire également une prison dans le territoire dans l'arrêté constituant Frivao, il faut bien lire, ça indique comment cet argent-là doit être utilisé. Nulle part a été dit que non, cet argent-là doit être utilisé pour la construction de la prison. Au-delà de ça, quand M. Vondé Firmin fait ses enquêtes, il se rend compte qu'à Kisangani, il n'y a pas de l'espace, il n'y a pas d'intérêt prévu pour la construction de cette prison. Il n'y a pas, dans le dossier, il n'y avait pas la maquette, il n'y avait pas le budget. Donc rien n'était prévu. Donc l'argent est sorti avant même qu'on puisse planifier parce qu'il n'y a pas de terrain. La loi, pour revenir à ce que j'ai dit, la loi sur le marché public a été largement violée. Et l'intention, n'est-ce pas, était de faire évaporer cet argent. Mais également l'entreprise qu'on a, qui a été prise de manière gré à gré, aucune expérience. Or, dans cette loi, à l'article 42, il est dit que non, le marché de gré à gré peut être passé s'il n'y a aucun autre fournisseur capable, n'est-ce pas, de réaliser un tel marché. Et il faut que cette entreprise-là soit à mesure où cette entreprise-là aille déjà à réaliser d'autres services relatifs au marché qu'on veut lui confier. Mais quand vous prenez cette entreprise-là qui avait juste une année d'existence, n'a aucune personne, n'a pas de ressources humaines, n'a pas d'équipement, n'a rien réalisé d'infrastructure dans ce domaine-là,
ça laisse à désirer. Alors, question.